Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, j'espère que vous allez à merveille. Donc, on est rendu au jour numéro 7 de notre 7 Day Challenge Tarot. Donc, on va conclure aujourd'hui tout simplement. Je veux juste faire un refresh pour ceux et celles qui étaient pas présents encore parce que vous pouvez avoir accès au replay encore quelques jours. Après ça, je vais les enlever. Les gens qui sont dans mes challenges, vous comprenez, là, à chaque temps, j'enlève, puis c'est intuitivement. Donc, puis c'est 44 $ si vous voulez acheter les replays pour les garder à vie, là. Donc, le jour numéro 1, on a mis les bases. Donc, on a travaillé sur te connecter à l'énergie du jour, découvrir un message personnel à travers les cartes, participer à un tirage collectif, puis aussi recevoir des clés pour écouter davantage ton intuition. Le jour numéro 2, donc on est allé plus en profondeur. Je pensais de commencer les cartes, mais finalement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a compris pourquoi fallait pas te limiter tant qu'à la signification des cartes, puis vraiment à laisser aller ton intuition puis les peurs. Laisser aussi parler les symboles, les couleurs, l'énergie. Tantôt, je suis en train d'enseigner le tarot en individuel à un client, puis on a regardé une lecture qui s'est faite, un tirage qui s'est fait il y a 2 semaines à peu près. Là, j'ai vu vraiment comme une symbolique avec les oiseaux, tu sais. Ce que j'expliquais, c'est qu'il faut apprendre à lire. Tu as 3 cartes. Ta première carte avec la deuxième, ça fait quoi? Ta deuxième avec la troisième, ça fait quoi? Etc., etc. Il y a une histoire là, qui se raconte. Puis porte ton attention sur qu'est-ce que tu vois. Les numéros, les couleurs, les symboles qui sont là. Y a-t-il une suite? Puis tu sais, ça se fait naturellement, éventuellement. Donc, on laisse aller parler les symboles qui sont là. Puis ensuite, ben, on a fait un exercice guidé, un tirage, quel est le message de ton âme aujourd'hui, puis les erreurs fréquentes des débutants à éviter. Puis ensuite, on a fait une méditation pour le troisième œil. Ça, c'était le jour numéro 2. Le jour numéro 3, on a commencé à voir un peu les cartes. C'était préenregistré, tout ça. Donc, Battleur, Papesse, Impératrice. Le jour numéro 4, on a continué avec l'arcane numéro 4, donc l'empereur, jusqu'à la force, la carte numéro 11. Donc, on a tout vu ça. Euh, L'empereur et ancre, structure, solidifie, le pape, transmission d'enseignement. Les amoureux, choix cœur, appel de l'âme. Le chariot, on a vu que c'était l'équilibre. C'est beaucoup de triomphe et succès aussi. On avance, ça bouge avec le chariot. La justice, la carte numéro 8. On a vu que c'était un alignement avec la vérité, responsabilité, mais aussi l'équilibre. L'ermite, délai, introspection. On a besoin de ralentir, prendre des vacances. Donc, la roue de fortune aussi, c'est on avance, mais c'est des changements, des cycles, c'est l'évolution. La force, on a vu que c'était la maîtrise de la puissance cœur, douceur versus la puissance plus brute, là. Puis ensuite, au jour 5, on a continué, en fait, notre périple avec les cartes. On a passé du pendu jusqu'à la maison Dieu. Fait qu'on était vraiment dans de la guérison, de la transformation. Comme je vous ai dit, les 7 premières cartes, c'est au niveau de l'être. Les 7 suivantes, c'est au niveau de l'âme. Puis ensuite, on termine avec l'esprit. Le pendu, donc pour moi, il est relié beaucoup à la mission de vie, mais aussi une période où c'est un petit peu instable, il y a de l'instabilité. Je vais vous montrer ma carte à moi, vous allez comprendre, là, c'est une fée qui est sur une roue, là, puis là, c'est comme ouhou. Ah non, ça, c'est la roue de fortune. Excusez-moi, le pendu. Excusez. Donc, le pendu, on voit qu'on est pris dans quelque chose, là.
Donc, il y a un attachement, un petit quelque chose, mais la personne n'est pas nécessairement inconfortable. Donc, ça se peut qu'on l'ait choisi, puis ça se peut que ce soit quelque chose qui nous arrive sans l'avoir demandé consciemment, là. Puis ensuite, puis faire mettre des efforts pour quelque chose. La mort, donc, c'est la transformation. Donc, il y a vraiment une transformation. La tempérance, on parle de neutralité, de euh, réceptivité. Donc, je disais que la tempérance, c'est vraiment une énergie que doivent avoir toutes personnes qui font du one-to-one en consultation. Le diable, le diable qui est vu de façon négative par le tarot de Marseille, qui pour moi est vraiment une carte d'argent, de matérialisation. Puis c'est une carte où on n'est pas obligé de travailler. On attire naturellement de l'argent de différentes façons. Bon, ça peut être par des héritages de loterie, des investissements qu'on a faits. On n'est pas obligé de travailler, puis ça rentre. Maison Dieu, donc c'est pour moi la carte de l'ouverture de conscience par excellence. C'est sûr que à la Maison Dieu, la tour peut être vue difficilement par certaines personnes parce que, euh, bon, souvent on s'attend pas nécessairement à ce que ça arrive, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là. C'est une charge d'énergie qui vient comme détruire qu'est-ce qui avait été construit. Mais le mot d'ordre, c'est détruire pour reconstruire à nouveau sur des bases plus solides. Puis peut-être que la construction a des faits parce on était trop rapidement au sommet, puis on n'a pas apprécié les étapes. Puis aussi, quand on était au sommet, on n'a peut-être pas apprécié ce qu'on avait. Donc, il y a quelque chose. Peut-être aussi que c'est juste une question de le mental, il règne trop encore, puis on a besoin de faire une chute, une descente nécessaire pour justement aller juste plus dans notre lumière, notre force plus tard. Donc, ça a été les cartes qu'on a vues le jour 5. Puis le jour 6, ben, on a continué tout simplement avec les autres cartes, excusez-moi, c'est-à-dire tout le reste, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde, puis on a fini avec le mot. Donc, l'étoile, c'est l'intuition, c'est la guidance intérieure. La lune, c'est un côté féminin aussi, là, la maison aussi. La lune, c'est plus l'inconscient. Vous vous rappelez, je vous ai dit, la carte numéro 2, c'est l'imagination, mais c'est l'imagination sur des bases solides, tandis que la carte numéro 18, elle, ça dépend comment la personne est alignée. Si elle est alignée avec son vrai moi supérieur, là, son moi supérieur, donc elle est bien alignée avec la vérité. Si elle est à côté de la traque, comme on dit, ben là, on peut être dans l'illusion, la maladie mentale. On, c'est pas vrai ce qui est là. Donc, ça fait la différence entre quelqu'un qui fait son travail sur elle ou sur lui pour être un bon canal versus quelqu'un qui fait pas son travail puis qui a plein d'interférences qui rentrent dans le canal puis qui disent n'importe quoi. Le soleil, donc, c'est vraiment le conscient. On voit, hein, le soleil éclaire la lune. Donc, le soleil, c'est conscient, on est dans la joie, l'enfant intérieur. Ça peut être une carte aussi de voyage, on a besoin de se reposer. Le jugement, c'est après le soleil, donc c'est comme après avoir fait ton passage, ben là, tu fais face à ta conscience, tout simplement. Le monde, c'est la carte pour moi par excellence parce que c'est la réussite de toutes les autres cartes. Puis ça dit aussi, c'est un empereur, mais un empereur humanitaire. C'est-à-dire que là, on réalise tout ce dont on entreprend. Mais notre but, c'est pas un but nécessairement égoïste, mais plutôt un but pour aider le plus grand nombre. Puis c'est sûr que on peut être dans une mission, être ici sur Terre, depuis le début de notre vie, puis vraiment, tu sais, mais on a le droit aussi à l'abondance. Donc, puis en étant dans l'énergie du monde, c'est je me réalise, mais je réalise tout ce dont j'entreprends, mais pour le bien du plus grand nombre, pas juste pour moi.
Puis le mât, ben, c'est le fou. Hein? Le fou, c'est la carte numéro 0, 22, dépendamment des jeux. Puis elle, ben, ce qu'elle fait, cette carte-là, c'est qu'elle nous dit, j'ai maintenant une foi inébranlable qui me permet d'avancer sur le chemin de ma vie sans savoir c'est quoi la destination, juste en sachant que si j'écoute mon moi supérieur, je fais le next step, le prochain pas, puis j'avance vraiment, même s'il y a un voile en avant de moi, puis je connais pas la destinée, je sais pas où ce que je m'en vais, mais j'ai foi que je vais faire le next step, le next step, le next step, puis tout va être parfait. On peut pas, c'est quelqu'un qui est très détaché. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas les biens matériels, c'est juste qu'on n'en a pas nécessairement besoin. On s'est détaché aussi de beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de bagages qui nous nuisaient sur notre parcours, qui nous empêchaient de être dans l'abondance infinie, tout simplement. Donc là, c'est comme le détachement total. Vous vous souvenez, la carte numéro 1, le battleur, il y a plusieurs étapes de cheminement dans cette carte-là. Quand on est dans le mental puis dans les peurs, on n'est pas comme quand on est dans l'acceptation puis dans le moment présent, que tout est toujours parfait. Mais le mât, c'est ça. Il sait ça, lui. Fait qu'il y a une foi inébranlable. Vraiment inébranlable. Ça, c'est à cultiver. Donc, fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, en fait, c'est que je vais vous suggérer de vraiment, je vais faire une lecture générale, premièrement. Mais deuxièmement, je vais vous suggérer de continuer à travailler avec ces cartes-là, de vous amuser, de continuer à faire les exercices que je vous ai proposés tout au cours du challenge. De prendre chacune des cartes. Puis si jamais vous voulez aller plus loin, ben, je suis là pour vous aider autrement. Donc là, aujourd'hui, notre chemin se termine pour qu'est-ce qui est de la gratuité. Puis bon, il y a des gens qui ont acheté quand même les replays, mais pour ce 7 jours challenge-là. Puis sachez que j'ai plusieurs autres options. Vous pouvez tout simplement venir me rencontrer. Des fois, les gens ils aiment ça me rencontrer. Premièrement, tu sais, vous n'avez pas encore peut-être tous vos dons d'affûter, puis vous ressentez, mais vous ne savez pas trop. Vous pouvez venir avec moi en personnalisé, c'est-à-dire en lecture d'âme. C'est une séance d'à peu près 1 et quart, où on se connecte, vous et moi, personnellement, juste vous et moi via Zoom. Où je vais faire la carte du ciel, je vais répondre à vos questions, je vais utiliser le tarot, je vais utiliser mes dons. Au début, je vous demande c'est quoi, qu'est-ce que vous avez besoin de voir plus clair au cours de la séance. On marque tout ça, puis je laisse descendre, puis là, je vais vous faire votre carte du ciel. La carte du ciel, quand vous êtes né, hein, pour vous montrer, tu sais, bon, à cause de blablabla, bla, 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 il peut, ça va passer blablabla dans ta vie, tu sais. Donc, c'est là. Après ça, ben, je réponds à vos questions, puis je vous transmets aussi ce dont je reçois. Mon but, c'est toujours que vous soyez d'avant, vous donner des outils pour être autonome, pour que vous puissiez avancer sur le chemin de votre vie, euh, en comprenant davantage les leçons, les challenges que votre homme s'est lancé dans cette vie-ci, puis en ayant des outils pour pouvoir guérir, transcender ça, puis passer à autre chose, là. Donc, puis on voit beaucoup les karmas, on voit ce que vous êtes venu exprimer sur Terre, les peurs, des fois les vies antérieures aussi, tu sais, ah, OK, bon, il y a quelque chose, il y a un flash qui me vient là, pour une vie antérieure, oups, c'est normal que ce soit ça. Fait que là, je vous donne des outils pour vous en libérer, tout simplement. Donc, ça, c'est ça. Mon but, c'est vraiment d'amener les gens de plus en plus dans leur lumière, alignés avec leur essence pure, puis comprendre, tu sais, que la vie, c'est un jeu avec plusieurs défis, comme un peu un jeu de société. Puis chacun, on a besoin de, tu sais, traverser ces challenges-là pour aller dans notre plein potentiel, puis s'aligner avec notre unicité. Moi, ce que j'aime le plus, c'est de voir les gens
mes clients s'aligner avec qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur Terre de créatif puis d'unique. Ça, là, vraiment, ça me fait vibrer. Fait qu'on peut commencer par quelque chose de personnalisé comme ça. Il y a deux formats de lecture d'âme. Vous pouvez aller voir sur mon site internet chantalleduc.ca. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur Messenger ou par courriel. Après ça, il y a des mini-lectures d'âme ou prédictions annuelles. Les prédictions annuelles vont commencer bientôt, là, au mois d'octobre. Les gens commencent à s'inscrire en octobre parce que à fin décembre, mi-décembre, fin décembre, je commence à faire les lectures pour être plus proche de l'année que possible. Puis au début de l'année aussi. Puis là, ben, j'ai une série de personnes depuis des années qui s'inscrivent. Vous pouvez aller sur mon site aussi, c'est déjà là, donc les prédictions annuelles. Je réponds à la question de santé, travail, amour, puis après ça, une question personnalisée. Donc, vous m'écrivez votre question. De toute façon, si vous ne le faites pas, moi, je vais revenir par courriel pour vous le demander. Puis là, ben, je fais ça à la fin du mois de décembre, début novembre d'habitude. Fait que, janvier, excusez-moi. Donc, les gens commencent à s'inscrire depuis plusieurs années au mois d'octobre pour être les premiers arrivés, premiers servis. Mini lecture d'âme, c'est trois questions personnalisées que je vous réponds par courriel. Faut pas non plus m'écrire à tous les jours, hein, non. Faut que je sente vraiment l'appel, l'alignement, puis tout ça, puis je vous transmets quand c'est prêt par courriel. C'est sûr que des fois, ça peut être très long, puis d'autres fois, ça peut être très rapide. Ça dépend des questions, puis de la connexion que j'ai. Tu sais, si tu me poses quelque chose par rapport, j'ai perdu mon chat, ça se peut que je l'ai, là. Ça m'est arrivé d'avoir une connexion tout de suite avec le chat. Le chat vient vers moi, je vois où ce qui est, je vous transmets tout ça, mais ça se peut aussi que ça soit plus long. J'ai déjà vu une fille me demander quelque chose, puis c'était quelque chose comme un mois, là, mais le chat, il était décédé, fait que j'ai comme pu, il y en avait trois même, je pense. Fait que j'ai pu, tu sais, me connecter, puis là, transmettre. Mais d'autres fois, c'est plus long. Fait que c'est vraiment de transmettre quand c'est là. L'autre chose aussi, c'est que vous pouvez travailler avec moi encore de façon personnalisée avec le tarot, tout simplement. Là, je veux vous faire un partage d'écran. Je veux vous montrer mon site Internet. Donc, c'est chantalleduc.ca. Chantal Leduc. Dans la boutique. Fait que là, vous avez plusieurs affaires. Là, il y a la lecture d'âme. Celle-là est un petit peu plus évoluée que l'autre. Là. Il y a plus, puis c'est plus longtemps aussi, là. Vous avez la formation de tarot individuelle ici. Donc, il y a une différence de prix vraiment grande, là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un voyage avec moi en Zoom à tous les semaines. Là, je comprends que dans le marché présentement, là, il y a plein de gens qui vous racontent l'histoire que on peut vous donner des outils en 3 jours pour arriver à. Mais moi, c'est pas juste apprendre à lire les cartes. Ça, vous pourriez le faire à la limite tout seul avec un livre chez vous. Vous apprenez tout ça par cœur, puis le tour est joué. C'est que moi, je suis là avec vous. Puis mon but, c'est vraiment des immersions. Je vous amène à une immersion de 23 semaines avec les 22 arcanes majeures à une carte par semaine pour vraiment l'incarner. 23 semaines pour le reste de ton éternité, c'est vraiment pas long. Ça peut paraître long, parce que dans ce monde-ci, présentement, les gens, ils vendent 3 clés pour réussir à blablabla pendant pas longtemps. Puis c'est ça l'affaire qui se vend. Mais moi, c'est pas de même que ça fonctionne. On est en spiritualité. Puis ici, oui, à lire des cartes, c'est ça. Mais être un bon canal pour lire, puis bien recevoir, puis tu sais, purifier, nettoyer tes mémoires, c'est pas juste ça. C'est un travail sur soi. Donc, les gens le disent, là, c'est quasiment une thérapie, là. C'est pas pour rien que les psychologues ils utilisaient le tarot jadis pour faire leur truc, là, hein. Les philosophes, les psychologues. Donc, c'est ça. Fait que c'est un voyage initiatique à une rencontre semaine via Zoom où on travaille. Je te donne un document, tu regardes les devoirs à faire, puis tu me reviens la semaine d'après.
ou peut-être 2 semaines, 3 semaines, des fois, selon le besoin que tu as. Il y a des cartes, des fois, que tu vas vouloir être plus longtemps avec. Oublie pas, chaque carte, c'est des archétypes de soi. Donc, tu sais, tantôt, on parlait, là, j'ai un client, on était dans le tarot numéro 4, c'est l'empereur. L'empereur, l'impératrice, c'est notre yin, notre yang, là, c'est pas rien. Fait que, tu sais, puis là, il peut y avoir des conflits avec votre yin, votre yang, dépendamment de ce que vous avez vécu avec vos parents. Puis ça, ben, ça vous empêche d'être totalement dans votre yin ou dans votre yang, dans l'empereur, l'impératrice, votre féminin masculin intérieur. Donc, tu sais, on peut vouloir être, comme là, j'ai une étudiante, là, je pense que ça fait 2 ou 3 semaines qui est dans la carte numéro 2. La papesse, là, elle a eu de la misère à la digérer, qu'elle l'assimiler comme il faut. Donc, puis là, ça, moi, je suis votre rythme. Vous allez faire des rêves avec ça. On va décrypter qu'est-ce qui est là, les signes, les symboles, la connexion avec la carte. Vous allez apprendre à vivre la carte, l'incarner. Quand on va avoir terminé, c'est bien au-delà d'une petite formation de 3 heures où vous avez appris à lire les cartes de tarot, là. C'est pas pareil, pas en tout. C'est vraiment plus profond que ça. Il y a des questions à répondre, il y a des films, des livres, des suggestions de livres et de films à écouter. On va vraiment en profondeur. Fait que c'est vraiment personnalisé. C'est 23 semaines, puis il y a vraiment beaucoup de choses qui, appris dans cette formation-là. Puis ça, c'est limité parce que c'est en individuel, fait que j'ai pas une panoplie de places libres. Après ça, qu'est-ce que je pourrais... Il y a la petite lecture d'âme qu'on parlait, la mini-lecture tantôt. Ça, c'est d'autres trucs. Vous pourrez aller voir. Le coffret ultime que je vous ai présenté cette semaine, il est là. Vous voyez la grosse différence de prix. Fait qu'on voit vraiment... formation complète de tarot, c'est une formation style individuel, mais en groupe, que j'ai enregistré avec un groupe puis que je vous transmets en audio. Donc, vous pouvez le faire par vous-même à votre rythme. Il y a 2 e-books, le livre plus le e-book de la formation de 200 quelques pages très complet. Vous avez tout, là. Après ça, vous avez une masterclass de tarot que j'ai déjà fait en vidéo. Vous allez avoir les liens YouTube. Tarot 101 que j'ai déjà enregistré aussi en vidéo. Vous allez avoir les liens. Formation d'oracle que j'ai transmis, c'est 3 heures. Donc ça, c'est vraiment pour n'importe quel tirage de cartes. C'est mettre la mise en place de ton environnement, comment choisir ton jeu de cartes, tu sais, éveiller l'oracle en toi, puis te créer un espace sacré, autant à l'intérieur de toi qu'à l'extérieur. Donc, c'est vraiment ça, là, c'est vraiment une formation qui est idéale pour toute personne qui veut comme débuter. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est pas pour rien que je vous donne tout ce qui est là. Fait que là, ici, vous allez dans le tarot 101, vous avez différentes formes de tirage à faire. L'oracle, comment? Après ça, tu sais, bon. Fait que c'est vraiment une formation très complète à faire à votre rythme. Fait que tu vois, il y a une grosse différence de prix. Après ça, si on continue à aller sur le site, là, c'est sûr que j'ai bien des trucs là, qui peuvent venir vous aider. Tu sais, comme ici, là, si tu veux juste pouvoir accéder à l'information qui descend par canalisation, puis dossier à cacher, tout ça, ça c'est un beau trio à acheter. Tu sais, il y a beaucoup de choses là. Tu veux avoir mon livre, mon livre, et tu peux l'acheter aussi sur Amazon hein, si tu veux pas payer les frais, puis t'as Prime. Là. Donc, après ça, euh, tu vois, il y a Pégase aussi. Le Pégase, il est en spécial, surtout qu'on commence la nouvelle cohorte le 10-10. C'est quoi Pégase? C'est un espace membre où tu as, ça, il faudrait que je vous le montre, mais je vais faire une vidéo pour ça dans les prochains jours, là. Demain, je vais travailler sur tout ça, puis je vais vous faire une vidéo pour vous montrer, ça va être séparé. Là, c'est via mon site, là. C'est un espace membre où vous avez accès, en fait, à tout, tout, tout. Comme là, la masterclass, le 7 jours challenge qu'on a fait, là, je vais aller le déposer là. Tout ce que j'ai fait sur le tarot depuis 2008,
et éventuellement tout déposer dans Pégase. C'est un espace membre avec un seul prix. Tu peux l'avoir à différents formats, tu iras voir là, différentes possibilités de pouvoir rentrer, là. C'est pas obligé d'être comme ça. Tu peux payer mensuellement, tu peux payer annuellement, puis tu peux un seul prix. Je le laisse encore cette année. C'est particulier, là, mais je sens. Puis ça, ben, c'est ça. C'est toutes des vidéos, des audios, des PDF. Puis en plus, on a des rencontres de groupe Zoom au besoin. Donc, quand je sens là, que les gens ont besoin, on fait un Zoom, puis on va comme plus loin encore. Donc, ça, c'est vraiment une belle espace. Fait que ça, tout ce que je vais avoir fait. Puis t'as un espace membre vraiment, là, avec des onglets, tout ça. Puis là, t'as accès. Puis il y en a qui sont même pas encore complétés parce qu'il y a des choses que je veux rajouter. Donc, c'est vraiment, tu sais, un espace membre. Fait que ça vaut vraiment la joie de pouvoir faire, ça fait que tu pourras aller voir les différentes options qui sont là pour toi, mais pour Pégase, je vais revenir. Puis le prochain lancement pour Pégase, c'est le 10/10. Mais d'ici là, je sens que je vais vous redonner d'autres contenus. Fait que vous pouvez aller faire le tour de mon site. Vous allez voir, ça, c'est le format, mettons, moyen là, de la lecture d'âme, là, d'une heure. Donc, c'est ce que je vous expliquais tantôt. Fait que c'est assez facile. Si jamais vous avez des questions, puis le challenge tarot 7 jours, pour quelques jours encore, si vous voulez les replays de toute la formation, vous pouvez acheter, là. Après ça, il va devenir au prix régulier, là. Parce que c'est quand même 7 jours. Fait que 44 c'est vraiment pas dispendieux. Fait que vous avez vraiment plein. Ah, les prédictions sont là aussi. Donc, si jamais ça vous tente, là de vous inscrire tout de suite pour puis vous pouvez aller lire puis voir qu'est-ce que c'est. Si jamais vous avez des questions perso, gênez-vous pas, écrivez-moi. Donc ça va me faire plaisir de. Là j'ai fait pas mal le tour de ce que je voulais faire par rapport à mon site là. Donc de toute façon pour Pégase, je vais vous faire je vais vous refaire un. Fait que là, j'avais le goût de vous faire un tirage. Je vais prendre des cartes majeures. Donc, je vais demander d'avoir des messages pour le plus grand nombre de personnes qui vont se connecter éventuellement à la vidéo parce que vous êtes quand même nombreux à regarder en replay. C'est sûr que 13 heures un jeudi, c'est peut-être pas commode pour tout le monde, mais énergétiquement, c'est favorable pour moi. Fait que, puis j'ai confiance que les gens qui doivent être là vont se connecter. Donc, c'est quoi le message que je vais transmettre pour le plus grand nombre de personnes qui vont se connecter? Là, moi, je vais aller chercher un minimum de... J'aime bien travailler avec un bloc de 9 cartes. Je prends tout le temps la carte du dessus, puis je reviens. Moi, je les ai toutes mis à l'endroit parce que je suis capable de lire le négatif du positif. Donc, quand je vous enseigne le tarot, je vous dis, idéalement, si tu comprends, tu ne saisis pas encore trop, tu ressens pas trop l'énergie, tu débutes, ben, tu vas tout brasser les cartes, puis tu vas avoir des cartes à l'endroit puis des cartes à l'envers. Fait que ça va te dire si la situation est positive ou négative. Puis là, tu peux lire comme ça, ou tu peux lire comme ça, les cartes. Puis tu pourrais, à la limite, tu sais, quand tu fais un bloc de 9. Là, moi, je vais lire colonne par colonne, comme passé, présent, futur. Fait que c'est sûr que ce que je vois, c'est que, bon, là, étant donné que c'est quelque chose de, je dirais, général, je vais y aller de façon générale, fait que je vais donner plusieurs propositions, mais tu sais, si je serais avec une personne, une énergie, ça serait différent, là. Puis même, il y aurait de la voyance qui viendrait compléter le tout. J'entendrais, je ressentirais, peu importe. Je ressens beaucoup dans mon corps aussi. Fait que si quelqu'un, tu sais, a un blocage à tel ou tel niveau dans son corps parce qu'il y a comme un malaise, une maladie ou quelque chose qui fonctionne pas bien, je le ressens.
Juste pour vous dire. Donc, fait que là, en général, je vois deux trucs. Il y a une répétition, c'est sûr. On est peut-être beaucoup dans l'action, beaucoup dans la tête, encore trop pour beaucoup. Fait que là, on demande d'aller chercher un équilibre entre votre impératrice et votre empereur, comme je disais tantôt, parce que c'est vraiment ces cartes-là que j'ai sorties. Mais c'est d'apprendre à être dans l'action, mais une action, je veux dire, alignée. C'est différent que, bon, le mental, le mental, le mental. Faire, faire, faire. C'est faire par intuition, faire par intuition, pas faire par la logique, le mental, c'est ça. Puis, ça fait qu'il y a comme, ça fait comme un bout que vous travaillez ça, là, pour la plupart des gens, fait que c'est bon. Fait que c'est d'avancer comme ça. Puis en même temps, c'est comme s'il y avait aussi, on avait besoin de voir qu'il y avait des répétitions dans notre vie qui se faisaient encore. Donc, on a besoin de prendre conscience, en fait, de certaines répétitions. Fait qu'il y a du karma qui se libère. L'autre chose aussi que je ressens, c'est que au niveau du travail, je vais dire travail parce que ça peut être projet, ça peut être entreprise, là, puis ça peut être juste un travail, on travaille pour quelqu'un. Il y a une transformation qui est en train de se faire. Euh, Par rapport à, je vais dire, plus de créativité, puis ça peut être juste un changement de travail tout court, une restructuration. Euh, Puis ça peut être aussi dans le couple. Donc, pour certains. Donc, c'est assez large, mais c'est quand même tout ça que je ressens. Dans le moment présent, je sens beaucoup plus de force. Je sens aussi qu'on est dans un couple, mais un couple qui est vraiment plus aligné, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Fait que là, ça fait que c'est fort parce qu'on a fait du travail sur soi. On est plus dans le couple sacré. Puis ça fait que intuitivement, on est mieux guidé. Euh, donc, c'est comme si on avait besoin d'aller chercher encore plus pour notre évolution. Tu sais, ça pourrait être, par exemple, quelqu'un qui a suivi la formation 7 jours avec moi de tarot. Ça a amené quelque chose, mais pour aller à un next level, ben, on a besoin de poursuivre ensemble pour aller plus en profondeur, là. Donc, tu sais, c'est un exemple, mais vous pouvez sentir autre chose ailleurs aussi, puis c'est parfait. Puis dans le futur, ben, je vois que Euh, on a besoin de prendre le temps d'intégrer. Euh, on fait encore trop, on met encore trop d'efforts. Il faut laisser place à la spiritualité, l'énergie. Puis après ça, je vois que là, il y a un équilibre, puis là, il y a le triomphe, le succès qui est là. Fait que vraiment, là, c'est une belle lecture parce qu'on voit vraiment qu'il y a de l'évolution, là. Euh, Fait que vous voyez un petit peu comment je peux faire une lecture générale. Ça, c'est des lectures que j'ai faites pendant des années sur YouTube. Si vous voulez aller voir sur YouTube, là, vous allez voir là, mon compte, c'est Chantal Leduc. Vous allez voir que j'ai plein, plein, plein. Je pense que j'ai des milliers de vidéos qui ont été. À un moment donné, j'en faisais pratiquement tous les jours, là. Donc, vous allez voir, puis peut-être que vous allez être appelé à aller chercher une vidéo qui était là il y a très longtemps parce qu'il y a quelque chose qui vous parle dedans. Puis c'est ça parce que je me suis promenée à travers la planète, puis plein de gens me disaient, Ah, Chantal, j'ai vu tes vidéos, ça me parle tout le temps, blablabla. C'est vraiment intéressant. Donc, on va juste se centrer, on va se connecter au niveau du cœur. Je vais mettre une intention pour vous de pouvoir continuer à pouvoir intégrer, développer tous les beaux enseignements du tarot. Peut-être aller voir.
si vous avez vous-même une intention là, qui est là. Puis on va remercier toutes les énergies qui étaient présentes pour les enseignements qu'on a reçus au cours de notre 7 jours challenge. Puis on va juste prendre le temps d'intégrer tout ça, puis on va clôturer en remerciant du fond du cœur, en ouvrant le cœur, puis on remercie tout simplement. Fait que là, moi, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Dans les prochains jours, vous pouvez m'écrire par courriel, par Messenger, vous pouvez m'appeler par téléphone. Pour le tarot en individuel, sachez qu'il faut être vraiment prêt parce que ça bouge beaucoup, ça remue beaucoup, ça travaille fort. Vous avez même pas idée présentement comment ça travaille. Mais si vous sentez la peur, je dirais dépêchez-vous parce que il n'y a pas beaucoup de place. Pour le tarot Pégase, l'espace-femme, je vais faire une vidéo demain, probablement demain après-midi. Je vais aller la déposer dans le groupe. Je vais l'envoyer aussi dans le courriel. Je vais le mettre sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne, puis tout ce que ça l'englobe, là. Puis après ça, si vous avez juste le goût de commencer avec quelque chose de petit ou bon, j'ai plein de formats. J'ai pour tous les goûts, là. Vous avez juste à aller dans ma boutique. N'importe quoi en fait qui est là. C'est pour aider au développement, à la reconnexion avec le moi supérieur, notre vérité tout simplement, puis être dans l'expression de qui nous sommes réellement et profondément. Donc, ça m'a fait un plaisir d'être avec vous pendant ce 7 jours challenge. Soyez à l'affût avant le lancement du 10-10. C'est sûr qu'il va y avoir un autre petit quelque chose qui va être là. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Sachez que moi, je me book pas 6 mois à l'avance parce que j'ai pas besoin. Mon mental n'a pas besoin d'être booké 6 mois à l'avance pour la stabilité. Je sais que l'argent arrive tout le temps. Puis je veux être libre aussi de faire ce que je veux. Si je décide de faire les consultations, j'ai pas un 2 ans à attendre. Fait que j'ai quand même de la disponibilité. Fait que, mais je travaille mardi, mercredi, jeudi entre 11 heures le matin, puis pour heure du Québec, là, puis jusqu'à à peu près 7-8 heures le soir maximum. Donc, si jamais vous avez besoin des consultations ou autres, ben, je suis présente. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci. Bonne journée à tous, puis à la prochaine. Je vous aime. Bonne découverte de tarot. Merci.